Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 8 mai au dimanche 14 mai pour nos amis les Verseaux. Donc bienvenue à vous, Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle tout d'abord que la guidance elle est générale, d'accord, donc elle ne parlera pas à tout le monde bien évidemment. Je vous invite à l'écouter si elle résonne avec vous. Sinon, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça pourra vous apporter un peu plus d'informations par rapport à votre situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc, on est parti avec le petit message des anges pour nos amis les Verseaux. Allez. Alors, pour les Verseaux, nous avons l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière d'émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Hein? Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc, très bon message pour cette semaine. Alors, on va prendre les portes de l'intuition et on va aller voir l'énergie générale de la semaine. Et ensuite, on fera un tirage avec le tarot des anges. Et on complétera avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on ira prendre une petite carte conseil des 4 accords Toltec. Et pour terminer, on prendra un message que votre âme vous conseille face à votre situation. D'accord? Allez, on y va. On est parti pour l'énergie générale. Pour les Verseaux. Alors, qu'est-ce que nous avons? La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. D'accord? Donc, libération de sa lumière, de sa propre lumière. Hein. Là, on vous demande de briller comme un diamant cette semaine. Allez. Alors, je prends le tarot des anges. Et on va faire le tirage. Donc, on va aller voir de quelle façon briller. De quelle façon briller. Moi, je pense que c'est la renaissance par rapport au fait que vous avez justement... alors, oublie tes soucis, tes inquiétudes, oubliez, ça va être compliqué. Mais en tout cas, vous arrivez à vous détacher, d'accord? Et c'est ça qui va vous aider, pour moi, à vous faire renaître. D'accord? La renaissance, pour moi, là, déjà, elle vient de là, de la renaissance intérieure. C'est-à-dire que vous prenez conscience que à un moment donné, les soucis, les inquiétudes, ok, c'est là, c'est normal. Mais il va falloir un petit peu se détacher pour que vous puissiez... reprendre de l'énergie positive, parce que être enfermé dans des difficultés, dans des soucis et dans des inquiétudes, forcément on va être tiré par le bas. Donc c'est pas le but c'est de s'élever, de remonter, de passer par-dessus ça, d'accord? Il faut pouvoir s'en sortir. Donc pour s'en sortir, il va falloir élever ses vibrations, d'accord? Donc c'est important de se recentrer sur soi. Allez, deux autres petites cartes s'il vous plaît. Oh là, oh là, oh là, oh là. Hop. Bon, je vous le mets. Non, je crois que c'est bon. J'en avais d'autres qui étaient retournés dans le jeu. Alors, quels sont les messages? Donc, nous avons la force. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Vous voyez cette force, oublie tes soucis, tes inquiétudes. Là, on vous demande cette semaine de trouver la force de passer... de passer par-dessus ça. C'est surtout la force de les surmonter. Et pour les surmonter, il va falloir apprendre à lâcher prise. D'accord? Parce que si vous lâchez pas prise, ça va prendre le dessus sur votre mental et vous n'allez pas réussir à voir la solution pour vous en sortir. D'accord? Donc, allez chercher cette force. C'est important. On nous parle du 3 de feu, l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez les projets à long terme. D'accord? Donc, j'ai l'impression que alors les soucis, les inquiétudes sont là, certes, mais voilà, là il va falloir vraiment se détacher parce que on a une abondance derrière et je pense que pour moi ça c'est votre test de la semaine pour vous les Verseaux, c'est apprendre à se détacher de ces soucis ou de ces inquiétudes pour apprendre à se recentrer sur vous et pour faire briller votre lumière, parce qu'à partir du moment où vous allez faire briller votre lumière, vous allez forcément faire monter, comme je vous ai dit, votre taux vibratoire, et forcément, vous allez arriver à surmonter vos défis. D'accord?
C'est vraiment ça, là. On vous demande de prendre les rênes de votre vie, d'accord? Donc là, on vous dit bien que l'abondance, elle arrive, que ça va aller, mais attention, d'accord? Sachez vous détacher, sachez vous sachez vous détacher de vos soucis, ou en tout cas de ce que vous êtes en train de vivre actuellement et qui peut un peu vous tirer vers le bas, d'accord? Élaborer des projets sur de long terme. Faites preuve de patience. Donc encore un peu de patience, comme un peu tous les signes. J'ai vu pour le début de la semaine. Et on a aussi l'archange prêtresse, l'archange Aniel est avec vous. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Vous voyez, là, on vous redit, hein, soyez patient, d'accord? Là, on vous dit, faites cependant preuve de patience. Donc, on voit bien qu'on vous dit encore un petit peu de patience, hein. Vous allez me dire encore, oui, patience, patience, ça fait longtemps que j'attends. Mais tant que le travail ne sera pas effectué de votre côté, vous savez, là-haut, ils vont vous mettre les choses sur votre chemin en fonction de votre avancée. D'accord? Donc, si vous ne le mettez pas maintenant, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à l'avoir. D'accord? C'est que peut-être que s'ils vous donnent ce qu'ils ont à vous offrir maintenant, peut-être que vous allez tout faire capoter, entre guillemets, parce que vous n'allez pas être prêt, ou parce que vous n'avez pas encore guéri toutes vos blessures, ou parce que, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé, ou pas encore bien guéri, où il y a un petit travail encore à faire. Et pour moi, c'est, voilà, aller chercher votre force à l'intérieur de vous, d'accord? Hein, changez vos soucis, vos inquiétudes en force pour pouvoir les faire, justement, rayonner votre lumière, d'accord? Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, sur la force, qu'est-ce qu'on a? On a l'hérédité, hein, une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements trop sévères, pardon et compassion. Là, je pense que pour certains, il y a un pardon à faire, d'accord? Il y a un pardon à faire sur quelque chose, une situation ou une personne du passé, ou en tout cas une personne peut-être un peu plus âgée, ça peut concerner une personne plus âgée. Mais, alors ça peut être vous, mais pour moi, c'est plus quelqu'un extérieur à vous, d'accord? Il y a quelque chose à régler. Les soucis, les inquiétudes, c'est peut-être de là. Si vous êtes en communication avec quelqu'un de votre passé ou quelqu'un de votre famille, il y a peut-être des soucis et des conflits avec un membre de votre famille ou une situation, en tout cas, qui a fait partie de votre passé. Et là, on vous dit, voilà, attention au jugement trop sévère que vous pouvez apporter à la fois sur cette personne et à la fois sur la situation. D'accord? C'est pour ça que je vous répète, lâcher prise. D'accord? On nous parle de pardon et de compassion. Donc, par rapport à cette situation, pour moi, il est important, cette situation, cette personne, il est important de pardonner, d'avoir de la compassion. Ok? Alors, oui, ça peut être aussi vous, par rapport à une situation où vous avez peut-être pu faire les mauvais choix dans votre passé. D'accord? Mais c'est pas vous face à vous-même dans l'instant présent, ça va être vous plus dans le passé. D'accord? Si vous avez pris une mauvaise route, des mauvais choix, il y a peut-être ça, il y a peut-être des choses comme ça que par le passé vous avez pris une mauvaise route et pour le coup aujourd'hui, bon, c'est un peu instable. Hein. Les soucis peuvent venir de là, ils peuvent venir d'une mauvaise prise de choix par rapport à une situation du passé ou une personne. Hein. Mais voilà, ça peut venir de là également pour certains. C'est pour ça qu'on vous dit attention à la façon dont vous jugez la personne ou la situation. D'accord? C'est important là d'y apporter le pardon. Alors, vous avez besoin là d'apporter ce pardon face à cette situation, cette relation pour que vous puissiez guérir, justement. Et là, ça va vous permettre de renaître. D'accord? Et c'est à ce moment-là que je pense que la patience se terminera. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'abondance? Et les choses semblent très bien aller. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a l'instabilité, oui. Voilà, l'instabilité sur une situation ou une relation du passé. Mais voyez, on a l'abondance qui arrive. Les choses semblent très bien aller. Alors, vous allez me dire que les messages, ils sont un peu contradictoires. Mais non, parce que pour moi, là, à l'heure actuelle, vous êtes dans cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation du passé ou une personne un peu plus âgée, où il y a quelque chose, où la famille, hein, l'hérédité, c'est les ancêtres, c'est la famille, c'est les personnes plus âgées, voilà, il y a un conflit, il y a un ennui, il y a quelque chose au sein de la famille, il y a une instabilité. Et là, voilà, on a
l'abondance qui arrive. C'est pour ça qu'on vous dit faites preuve d'un petit peu de patience, parce que pour le moment, ce n'est pas encore le bon moment. D'accord? D'où le timing divin. Ce n'est pas pour... pas pour le moment où vous regardez la vidéo, on va dire, d'accord? Parce que là, si je vous dis pas pour demain, ça va dépendre à quel moment vous regardez la vidéo. Alors, on a la carte de la jalousie. Ah, ça se précise, là. Là, ça se précise, ouais. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. La jalousie, est-ce qu'il n'y a pas une tierce personne? Alors, pour moi, là, pour certains, là, il y a une tierce personne hein, qui a été jaloux de vous au sein de la famille. C'est ça qui a pu vous causer des soucis. Donc là, il va falloir apporter une communication hein, pour aplatir tout ça. En tout cas, pour mettre les choses au clair sur la table. Mais on a bien une tierce personne. Alors, surtout si vous êtes en couple. Si vous êtes en couple, attention. Si vous êtes en relation, d'accord? Attention à certaines, une ou voire plusieurs personnes autour de vous hein, qui vous provoqueraient de l'instabilité. Il va peut-être falloir faire un peu du nettoyage, là. Ok. Après, la tierce personne, ça peut être aussi vous, vous avec vous-même. Hein. Le fait de trop s'ancrer dans vos soucis, dans vos inquiétudes, du coup, vous êtes votre propre énergie tierce. Hein. D'accord? Pour moi, la carte de la jalousie, c'est pas forcément être jaloux de quelque chose, mais c'est aussi la carte de l'énergie tierce. L'énergie tierce, ça peut être une situation, ça peut être une relation, une personne, d'accord? Ça peut être aussi une dépendance. Par exemple, la cigarette, c'est une énergie tierce, d'accord? Ça peut être une passion, ça peut être un sport, ça peut être un travail. Si vous êtes trop au travail, hein, si vous êtes trop ancré dans votre travail et pas assez dans votre vie personnelle, c'est une énergie tierce. L'énergie tierce, c'est celle qui va venir vous apporter du négatif et qui va venir vous détourner, en tout cas, de votre chemin, d'accord? Et là, c'est vraiment ça. Donc, attention, parce qu'on a ça, vous voyez? Et on a bien l'instabilité, donc il y a encore quelque chose à nettoyer pour aller faire sortir cette lumière de l'intérieur, d'accord? Pour aller sortir cette force, il y a quelque chose là, alors soit c'est une personne, il y a une énergie tierce qui vous rend instable actuellement encore dans votre vie. Donc il va falloir soit avoir une communication avec une personne avec qui vous êtes peut-être en conflit pour aplatir tout ça et pardonner, d'accord? Donc attention, ne soyez pas sévère, je le répète. Pour d'autres, ça va être attention à des personnes qui y a autour de vous. Il se pourrait qu'il y ait des personnes jalouses. Hein, jalouses peut-être de votre relation de couple, jalouses de vous, de vos projets. Hein. Attention, parce que là, on avait élaboré vos projets, élaborer des projets à long terme. J'ai envie de dire, entre parenthèses, faites attention quand vous mettez des projets en place, ou même une relation. Hein. Faites attention à qui vous vous confiez, parce qu'on a toujours des gens jaloux autour de soi. Imaginez, vous avez une idée de génie, vous voulez monter un projet de génie, vous en parlez à quelqu'un, si cette personne, elle voit que waouh, vous êtes super motivé, que ça va fonctionner et tout, elle peut créer des énergies de jalousie. Et à ce moment-là, ça va vous court-circuiter. Oh putain, j'ai du mal à parler. Ah, c'est pas possible. Ça y est, ça va être la fin là bientôt, je trouve plus les mots. Cette énergie va vous court-circuiter. Non, court-circuiter? Non, c'est pas ça. Attends, du coup, bon, enfin, je sais très bien que vous avez compris le mot. Si, c'est ça, court-circuiter. Non, c'est pas ça, court-circuiter. Bon, bref. Bon, je compte sur quelqu'un qui me le mette en commentaire, court-circuiter. Non, il y a un truc qui sonne pas. Non, non, c'est pas ça, non. Ça sonne pas quand je le dis. Vous savez, quand il y a un circuit, voilà, en électricité, là. Bon, bref, hein, vous avez compris, il y a une énergie tierce qui va venir un peu vous déstabiliser. D'accord? En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, regardez, en dos de deck, on a la famille. Donc, je vous ai dit, il y a bien un conflit familial ou un conflit dans le couple ou dans la famille ou avec vos ancêtres, hein, avec vos parents ou enfin, bref, on va pas épiloguer la famille, mais je veux dire, il y a bien quelque chose... un souci au sein de la famille, là. Il y a une instabilité. Alors, soit il y a des problèmes de jalousie, soit il y a des problèmes, il y a eu un conflit avec quelqu'un ou avec votre ex ou votre famille. Ou il y a eu quelque chose et là, on va vers une communication pour justement apporter un pardon et une guérison sur cette situation. D'accord? Voilà.
Allez, on va prendre un message conseil des 4 accords Toltec. Alors, pour les Verseaux. Bon, là, il y en a un peu trop, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons, faites toujours de votre mieux, on a un petit mantra. Ma vie est la manifestation de mon rêve. C'est une œuvre d'art. Bon, on l'a déjà eu. Pourtant, il y a je ne sais pas combien de cartes dedans, combien il y en a. Combien il y a de cartes, là, dans ce jeu? 52 cartes, vous vous rendez compte? J'ai 12 signes, et je l'ai déjà sorti dans un signe. Ma vie est la manifestation de mon rêve est une œuvre d'art. À vous de peindre votre vie. D'accord? Imaginez que vous êtes Picasso. C'est à vous de dessiner votre vie, de construire votre vie, de créer votre bonheur. Voilà, si vous avez des personnes jaloux, que ça soit dans la famille, que ça soit au travail, sur le côté amical ou peu importe, à partir du moment où vous avez des énergies de jalousie, il va falloir s'en détourner et en tout cas mettre de la distance, d'accord? Et si c'est vous, votre propre énergie tierce, recentrez-vous sur vous, d'accord, pour pouvoir justement vous apporter ce pardon et cette compassion, pour que vous puissiez justement aller apporter après ce pardon et cette compassion à la situation passée ou à la personne avec qui vous êtes en conflit. D'accord? Alors, on va prendre un message de ton âme, on va voir qu'est-ce qu'elle te conseille face à ta situation là. Quel est son message à ton âme? Non, 4 à faire. À ton âme, de ton âme. Qu'est-ce qu'elle te conseille? Voyons. Qu'est-ce qu'elle va te dire face à ta situation? Est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît? Non, mais un. Parce que là, il y en a toujours 4 qui se retournent. Un, s'il vous plaît. Merci. Et nous avons donné. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Je vous l'ai dit avant, vous êtes le maître de votre bonheur. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? Vous êtes le maître de votre bonheur. C'est vous qui construisez votre bonheur. Donc, à vous de rétablir la stabilité dans votre vie. Ok? Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel à de l'aide, d'accord, que ça soit votre famille, que ça soit du professionnel, que ça soit de l'au-delà, hein, vous pouvez très bien, vous avez l'archange Ariel qui est avec vous cette semaine, donc vous pouvez faire appel à cet archange, à l'archange Ariel qui va vous apporter justement la force de quoi? Ben, la force de pardonner et de se pardonner, la force d'apporter de la compassion et de la compréhension dans la situation, le pourquoi du comment tout ça s'est arrivé, et où aujourd'hui ça vous emmène, d'accord? Voilà les Verseaux, pour moi le tirage est terminé. Je vous invite, si vous le désirez, à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations ou un complément en tout cas d'informations. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite. Bye bye.